Le film commence en présentant une jeune fille nommée Anna Porani, souvent appelée Porani, qui avait un talent et une passion pour l'art culinaire. Même à un jeune âge, Porani pouvait deviner avec précision chaque ingrédient les yeux fermés. Le talent de Porani vient de son père, Ranga, qu'elle a toujours aidé en cuisine, car Ranga est le chef cuisinier d'un temple hindou. Non seulement elle est douée pour la cuisine, mais Porani possède aussi une vaste connaissance des aliments. Cela se révèle lorsqu'elle ose critiquer les erreurs dans les plats préparés par le père de son camarade de classe, Kirti. Bien que le père de Kirti, Arushupae, soit assez populaire en tant que chef local, Porani admet qu'elle peut rendre le même plat encore meilleur. Les paroles de Porani se sont avérées vraies lorsqu'Arushupae a goûté sa cuisine. Ensuite, Arushupae a reconnu et loué la délicatesse des plats de Porani. En parlant avec Arushupae, Porani a mentionné qu'elle rêve de devenir le meilleur chef d'Inde, comme son idole, Chef Anand, le meilleur chef actuel d'Inde, qu'elle regarde toujours à la télévision. Mais derrière sa grande ambition, Porani se rend compte qu'il ne sera pas facile d'atteindre son rêve car sa famille appartient à la caste brahmane. Un groupe hindou exclusif qui croit au végétarisme et évite de manger de la viande. Quelque temps plus tard, Porani est maintenant adulte. À ce moment-là, sa mère la gronde pour avoir refusé un mariage arrangé. De plus, Porani a quitté son travail dans une entreprise privée, invoquant ses efforts pour poursuivre son rêve de devenir chef. En apprenant cela, Ranga est déçu et refuse de lui donner la permission. Il explique que si Porani devenait chef, elle apprendrait à cuisiner de la viande et devrait la goûter, ce qui est interdit, et leur famille serait moquée par les autres. Après cela, Ranga demande à Porani de poursuivre ses études universitaires en gestion des affaires. Cependant, l'ami d'enfance de Porani, Farhan, reste fidèle à son rêve de devenir chef. En fait, Farhan encourage Porani à s'inscrire au même programme que lui, la gestion hôtelière. Non seulement Farhan obtient les formulaires d'inscription pour Porani, mais il l'encourage aussi. Il lui dit que Porani a sacrifié sa famille et le jugement des autres pendant des années, et que son avenir est entre ses mains. Il est donc temps pour Porani de suivre son propre cœur. Après mûre réflexion, Porani choisit finalement la gestion hôtelière comme spécialisation à l'université préférée de son père. Bien que Porani doive mentir en prétendant qu'elle a choisi la gestion des affaires selon les attentes de son père. Pendant ses études, Porani se lie d'amitié avec d'autres personnes passionnées par la cuisine. De plus, Arushupae est toujours prêt à l'aider en se comportant comme une figure paternelle chaque fois que nécessaire sur le campus. Un jour, lors d'un cours sur la découpe et la cuisson du poulet, Porani semble très effrayée. Cela est dû au fait qu'elle est végétarienne depuis son enfance. Lorsque Porani se cache derrière son amie, elle est appelée à pratiquer la découpe. Incapable de supporter sa peur, elle s'évanouit sur place. Cet incident fait perdre confiance à Porani et elle avoue à Farhan qu'elle ne peut pas continuer ses études si elle doit cuisiner de la viande. Cependant, Farhan, toujours à ses côtés, la rassure et lui dit qu'elle peut cuisiner de la viande sans avoir à la goûter. Farhan explique que sa mère, née musulmane et également végétarienne, peut préparer un délicieux biryani. En entendant cela, les doutes de Porani disparaissent peu à peu et elle comprend qu'être chef signifie pouvoir cuisiner n'importe quel ingrédient. Ainsi, Porani finit par rassembler son courage pour découper et cuire du poulet en biryani. Malheureusement, son biryani n'est pas bon, ce qui la rend curieuse et elle essaie le biryani de la mère de Farhan pendant une fête islamique. À sa grande surprise, le biryani de la mère de Farhan est effectivement très délicieux. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, le biryani est le seul plat préparé par Porani qui est jugé comme peu appétissant. Quelques mois passent sans obstacle majeur. Cependant, un problème survient lorsque Ranga se rend soudainement au campus. En apprenant cela, Porani panique et change immédiatement d'uniforme, puis se rend au bâtiment de gestion des affaires. Prétendant être une étudiante là-bas pour éviter d'être découverte dans son mensonge. À ce moment-là, Ranga est venu remettre les clés de la maison car il allait visiter son frère malade. Ensuite, il est parti, et Porani se dépêche de retourner en cours. Cependant, lorsque Porani pratique la cuisson et la dégustation du poulet, un gros problème survient car son père revient soudainement et la surprend en train de manger de la viande. Après cela, Ranga est immédiatement jugé par la communauté brahmane pour ce qu'il considère comme un manque de respect envers leur religion et une atteinte à leurs croyances. Même Ranga, qui avait servi pendant 20 ans, est renvoyé de son poste de chef cuisinier du temple. En apprenant cela, Porani regrette profondément d'avoir causé la souffrance de son père. Elle n'ose pas se défendre et décide de quitter le campus.
Même lorsque son père organise son mariage avec un homme nommé Santos, Porani reste silencieuse et obéissante. Quelque temps plus tard, la nuit de la cérémonie de mariage, Farhan, qui aime Porani depuis longtemps, entre discrètement dans sa chambre. Avec l'intention de la convaincre de partir avec lui pour la ville de Chennai et poursuivre son rêve de devenir chef. Au début, Porani refuse l'offre de Farhan, car elle ne veut pas faire de nouveau de mal à son père. En même temps, la grand-mère de Porani entre dans la chambre pour la chercher. Sans peur, Farhan explique immédiatement qu'il emmènera Porani à Chennai pour qu'elle puisse devenir chef. À l'entendre, la grand-mère de Porani la pousse à partir avec Farhan, car elle ne veut pas que les rêves de sa petite-fille soient écrasés par un mariage non désiré. Au départ, Porani hésite, car elle ne veut pas blesser son père et elle a peur de la réaction de la société. Cependant, sa grand-mère l'encourage à ne pas se soucier des autres, car, selon elle, si Porani réussit à devenir un chef célèbre, son père et la société la soutiendront. En revanche, si Porani échoue, la même société la méprisera encore plus. Ensuite, sa grand-mère ajoute que Porani doit prendre ce risque et apprendre de cette expérience. Elle ne veut pas que Porani finisse comme elle, alors elle demande à Porani de ne pas s'inquiéter pour son père, car elle peut gérer ce problème. Avec le cœur lourd, Porani embrasse sa grand-mère et part avec Farhan. Peu après, la grand-mère de Porani quitte la chambre et fait semblant de paniquer, disant que Porani est parti en cachette. Peu de temps après, Ranga reçoit un message vocal de Porani lui expliquant ses excuses. Elle réalise que son père sera blâmé par tout le monde, alors elle promet de revenir après avoir rendu son père fier. Pas longtemps après, Porani arrive enfin à Chennai et séjourne temporairement dans l'appartement de Kirti. Ensuite, Kirti l'emmène immédiatement postuler pour un poste de chef dans un hôtel 5 étoiles appelé The Royal Colosseum. À ce moment-là, le responsable des ressources humaines de l'hôtel est absent, alors Porani est présentée au chef exécutif nommé Aswin. Dès leur rencontre, Porani demande un emploi et admet qu'elle est compétente dans la préparation de divers types de plats. Cependant, Aswin, qui s'avère être arrogant, expulse froidement Porani en disant qu'elle n'est pas adaptée pour travailler dans sa cuisine. Alors que Porani s'apprête à partir, elle voit son idole, Chef Anand, entrer dans l'hôtel. De retour à l'appartement de Kirti, Porani fait à nouveau face à l'expulsion car le propriétaire ne lui permet pas de rester sans payer le loyer. Malheureusement, Kirti n'est pas encore rentrée du travail, et il n'y a personne pour la défendre, la laissant sans autre choix que de partir. Après cela, Porani se retrouve dans une situation incertaine, errant dans les rues, surtout qu'elle commence à avoir faim. Heureusement, les amis bienveillants de Kirti l'invitent à manger gratuitement lors d'un événement de mariage. En se servant, Porani critique soudainement la forme et le goût des plats. Par surprise, le mariage a engagé les services de traiteur de l'hôtel où travaille Aswin, ce qui déplaît évidemment à Aswin. Étonnamment, Chef Anand est également présent, et il se trouve qu'il est le patron direct d'Aswin et son père biologique. À ce moment-là, Chef Anand est très impressionné par la critique constructive de Porani, contrairement à Aswin, qui la met au défi de démontrer ses compétences culinaires. Sans hésiter, Porani prépare immédiatement le même plat et réalise un dessert spécial pour Chef Anand, la personne qui a été son inspiration depuis son enfance. Ensuite, Chef Anand est émerveillé par les créations culinaires et les saveurs de Porani. Le lendemain, Porani est immédiatement accepté par Chef Anand pour travailler dans la cuisine de The Royal Colosseum en tant que chef junior, tandis qu'Aswin semble contrarié par cette décision. Avec le temps, Porani continue de travailler dur et parvient enfin à gagner assez d'argent pour payer le loyer de l'appartement de Kirti. Quelque temps après, l'hôtel où travaille Porani est en effervescence avec l'arrivée d'un invité spécial, le président de la France, qui prévoit de déjeuner là. Pendant que tout le monde s'affaire à préparer les plats, Aswin interdit arrogamment à Porani de participer. Peu après, plusieurs plats français sont présentés sur la table. Malheureusement, le président ne les apprécie pas car il espérait des plats indiens traditionnels. Chef Anand se sent très embarrassé en entendant les paroles du président. De plus, en entrant dans la cuisine, il est déçu de voir que tous les plats indiens d'Aswin sont ordinaires. À ce moment-là, Porani se propose de préparer un plat indien spécial. Lorsque le plat est prêt, Chef Anand devient enthousiaste et supplie le président, qui est sur le point de partir, d'essayer le plat spécial. Après cela, le président accepte enfin de le goûter. Mais lorsqu'il s'apprête à utiliser une cuillère, Porani suggère poliment de manger le plat avec les mains pour en apprécier pleinement la saveur. Le président suivit la suggestion de Porani, et dès qu'il goûta le plat,
il afficha une expression de grande satisfaction. En fait, le président ferma même les yeux et loua la cuisine de chef Hanan. Cependant, chef Hanan refusa d'accepter les louanges pour le travail d'autrui, et il présenta immédiatement Porani pour lui permettre d'expliquer l'origine du plat au président. Apparemment, le plat était du riz préparé au 1er siècle, bien avant l'invention du biryani moderne. Le président fut impressionné par la culture et la cuisine indienne. En signe de reconnaissance, le président offrit à Porani une pièce d'or appelée Angèle Coin, une pièce rare en édition limitée de France, aussi rare que les talents de Porani. Pour son succès, Porani fut immédiatement promue par chef Hanan. De plus, elle fut choisie pour représenter l'hôtel dans un concours de cuisine pour décrocher le titre de meilleur chef d'Inde, qui se tiendrait dans quelques semaines. En revanche, Aswin n'était pas content et avait l'intention de nuire à Porani. Il prétendit délibérément commander un gâteau à Porani pour un client VIP, de sorte qu'elle ne se doute de rien à ce moment-là. Dès que Porani eut terminé de préparer la pâte et de la mettre au four, le four prit soudainement feu et explosa, ce qui causa de graves blessures à Porani, qui fut transporté d'urgence à l'hôpital. Quelque temps plus tard, la famille et les amis de Porani étaient très inquiets pour son état, qui était assez sévère. Bien qu'elle ait déçu ses parents, ils prenaient encore soin d'elle et l'aidaient à se rétablir. Cependant, lorsque Porani but le jus fait maison de sa mère, elle se plaignit qu'il n'était pas sucré, même si sa mère avait ajouté beaucoup de sucre. Réalisant cette bizarrerie, Porani paniqua immédiatement et mangea tout ce qui se trouvait à proximité, mais elle ne pouvait rien goûter. Porani pleura alors fortement, car depuis son enfance, elle pouvait identifier la nourriture les yeux fermés, mais maintenant elle ne pouvait rien goûter. Peu après, selon l'examen du médecin, l'accident précédent avait affecté les nerfs allant du cerveau à la langue, causant la perte du sens du goût de Porani. Heureusement, son sens de l'odorat était encore intact. Cette réalité était très douloureuse pour Porani, car en tant que chef, perdre le sens du goût équivalait à tout perdre, et son rêve de devenir le meilleur chef d'Inde s'effondrait instantanément. Après cela, Porani exprima sa colère à son père en lui disant qu'il devait être heureux car elle avait échoué. Elle demanda ensuite à son père de la ramener chez elle. Contre toute attente, lorsqu'ils quittèrent l'hôpital, Ranga ne ramena pas Porani chez elle, mais l'emmena rencontrer chef Hanan. Ranga expliqua à chef Hanan la condition actuelle de Porani. De plus, il mentionna que depuis son enfance, chef Hanan avait été celui qui inspirait sa fille à devenir la meilleure chef. Et si Ranga ramenait Porani chez elle, alors ses choix et erreurs seraient une tâche permanente. Cependant, Ranga ne voulait pas que cela se produise. Il acceptait donc toutes les insultes que Porani recevait. Même s'il n'aimait pas le chemin que sa fille avait choisi, elle ne devait pas abandonner et devait réussir. C'est pourquoi Ranga demanda à chef Hanan d'aider Porani jusqu'à ce qu'elle réussisse. Depuis ce jour, Porani fut confiée à chef Hanan, qui la forma spécialement. Malheureusement, le traumatisme de Porani rendait sa cuisine moins savoureuse qu'auparavant et elle devenait de plus en plus frustrée par cette situation. Mais, chef Hanan tenta de remonter son moral en expliquant que même si elle avait perdu son sens du goût, cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait plus cuisiner. Si elle cuisinait avec amour, le résultat serait forcément délicieux même sans goûter. Porani avait peut-être perdu son sens du goût, mais son amour pour la cuisine ne pouvait jamais disparaître. Grâce au conseil de chef Hanan, Porani essaya de cuisiner à nouveau avec confiance, et sa cuisine fut goûtée et jugée par Farhan et ses amis. Finalement, Porani réussit à préparer à nouveau des plats délicieux. D'un autre côté, chef Hanan savait déjà que l'accident de Porani avait été causé par Aswin, qui avait placé des explosifs dans le four. Il détestait cette action mais ne pouvait pas signaler le crime d'Aswin car cela aurait affecté sa réputation. Après cela, chef Hanan renvoya délibérément Aswin de son poste de chef exécutif. Cependant, chef Hanan fut déçu lors d'une réunion avec le conseil d'administration de l'hôtel, car il blâmait Porani. Pour protéger la réputation de l'hôtel, Porani fut accusé de négligence et licencié de manière irrespectueuse. Pendant ce temps, Aswin fut choisi par le conseil pour représenter l'hôtel dans le prochain concours national de cuisine. Avec la décision du conseil, chef Hanan se fâcha, ce qui le conduisit à démissionner de l'hôtel The Royal Colosseum. La nouvelle de la démission de chef Hanan se répandit rapidement, incitant les propriétaires d'autres hôtels étoilés à se ruer vers lui. Après cela, des offres tentantes furent faites à chef Hanan, allant de la direction à des parts de propriété. De plus, les propriétaires d'hôtels étaient prêts à faire de Porani leur représentante dans le concours de cuisine. En apprenant cela,
Porani se sentit coupable, mais chef Hanan affirma que sa démission était une forme de responsabilité pour ses erreurs en tant que leader. Peu de temps après, la compétition de cuisine IBC commença enfin. Cet événement prestigieux était diffusé et suivi par des personnes de toute l'Inde. Le gagnant de la compétition serait non seulement couronné meilleur chef d'Inde, mais aussi employé comme chef exécutif dans un hôtel 7 étoiles parmi les plus luxueux de Dubaï. La compétition accueillait 16 participants, dont Aswin et Porani. Le défi du premier tour consistait à créer un plat typique d'un pays choisi par chaque participant. De plus, chaque concurrent devait faire face à un obstacle particulier. Aswin était défié de cuisiner sans couteau, tandis que Porani devait relever le défi déraisonnable de ne pas utiliser de cuisinière ni de feu. Inattendument, avant le début de la compétition, Aswin avait soudoyé l'un des organisateurs pour garantir la défaite de Porani. Peu après, alors que les autres participants avaient déjà préparé leurs ingrédients pour commencer la cuisson, Porani était encore confuse sur comment cuisiner sans feu. À ce moment-là, Farhan tenta d'aider Porani en lui donnant un indice, et elle se souvint d'une leçon d'Arushupae. Elle prit des grains de riz, les trempa pendant 10 minutes pour les ramollir, puis les mélangea avec des bananes vertes, des légumes et d'autres ingrédients dans de l'eau salée jusqu'à ce qu'ils soient cuits sans feu. Cependant, Porani ne savait pas si son plat serait bon, car elle ne pouvait le juger que par son arôme. Lorsque tous les plats furent prêts, il était temps pour les juges de les goûter. Certains plats reçurent des éloges de la part des juges, y compris celui d'Aswin, qui s'avéra délicieux et joliment présenté. Vint ensuite le plat de Porani, originaire du sud de l'Inde. À ce moment-là, son plat semblait très simple puisqu'il était servi sur une feuille de bananier. Néanmoins, son goût n'était pas inférieur à celui des autres participants. Après la délibération, parmi les 16 participants, seuls quelques-uns avancèrent au tour suivant, et Porani ne fut pas mentionné. Inattendument, les juges avaient réservé une surprise pour la fin, où le plat de Porani fut annoncé comme le meilleur plat, et elle fut qualifiée pour passer au tour suivant. Après cela, beaucoup de gens commencèrent à soutenir Porani, y compris Santos, son ancien fiancé. Santos fut vu essayant de s'approcher de Porani parce qu'elle était devenue populaire. Au fil du temps, Porani impressionna par sa performance dans chaque tour, jusqu'à ce que la compétition ne laisse que Porani et Aswin qualifiés pour la finale. Cependant, avec la présence de Porani en finale, une grande controverse éclata après qu'Aswin eut de nouveau triché en soudoyant l'un des membres du comité, nommé Manohar, pour calomnier Porani. Manohar parla bruyamment aux médias, affirmant qu'il avait été payé par Porani pour garantir son passage. Après cela, la calomnie contre Porani se répandit immédiatement sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé et une division parmi le public. De plus, Porani fut convoquée par l'Association des chefs indiens et fut menacée de disqualification si elle était reconnue coupable lors de l'enquête. Bien que les médias ne sachent pas qu'Aswin avait triché, chef Hanan restait convaincu que son fils était derrière la calomnie. Chef Hanan déclara même qu'il défendrait Porani. Cette déclaration mit Aswin en colère, le conduisant à attaquer sans cœur son propre père, qui fut hospitalisé. Quelque temps plus tard, lors de l'interrogatoire de Porani par l'Association des chefs indiens, elle nia toutes les accusations portées contre elle. Porani affirma également qu'elle ne connaissait pas Manohar et expliqua que son interaction avec lui pendant la compétition se limitait à des échanges de salutations. Elle soutint que sa cuisine serait toujours délicieuse car elle utilisait ses autres sens et cita des cas similaires en dehors du domaine culinaire, comme Beethoven, qui était sourd mais composait la meilleure musique, et Stephen Hawking, un grand physicien malgré sa paralysie. Après avoir entendu l'explication de Porani, les dirigeants de l'association décidèrent qu'elle n'était pas coupable et méritait de passer à la finale. Peu après, la finale entre Porani et Aswin commença enfin, et le défi de cette fois était de préparer le plat le plus populaire choisi par le public. Inattendument, le plat le plus choisi fut le biryani, ce qui posait le plus grand défi pour Porani, car son biryani avait toujours manqué de goût. En même temps, cela rendit Farhan et Kirti nerveux, sachant que le biryani était la faiblesse culinaire de Porani. Alors qu'Aswin commençait à préparer son plat, Porani resta perdue dans ses pensées. Cependant, elle se souvint soudainement des paroles de la mère de Farhan. Selon elle, son biryani était délicieux non seulement grâce à la recette mais aussi parce qu'elle priait toujours Dieu avant de cuisiner. Inattendument, les actions de Porani surprirent maintenant tout le monde après qu'elle ait prié Dieu. Encore plus surprenant, Porani demanda sincèrement l'aide de Dieu pour rendre son biryani délicieux et spécial. Après avoir terminé sa prière, Porani commença à cuisiner avec confiance.
Et lorsque son plat fut terminé, pour la première fois, le biryani de Porani était incroyablement délicieux. Il en allait de même pour le biryani d'Aswin, qui était également exquis. Les juges furent impressionnés par les plats des deux concurrents, et comme il était difficile de choisir, ils décidèrent finalement d'un ex-aequo. Cependant, il devait y avoir un gagnant dans chaque défi, donc les juges organisèrent un tour supplémentaire avec un test de reconnaissance des saveurs, où les participants devaient avoir les yeux bandés et identifier 5 aliments placés devant eux. Ce test pouvait sembler injuste pour Porani, qui avait perdu son sens du goût, même si elle était autrefois capable de réussir facilement ce genre de test. Farhan protesta même auprès des juges, mais dans les compétitions de cuisine, les règles sont absolues, surtout que chaque chef doit connaître les ingrédients. Dans ce défi, Aswin était assez habile pour identifier les ingrédients en les goûtant, tandis que Porani devait se fier à son odorat et à la texture des aliments. Après cela, Aswin et Porani réussirent à identifier correctement jusqu'au 4e ingrédient. Cependant, lorsqu'il s'agissait du 5e ingrédient, Aswin répondit incorrectement, tandis que Porani, malgré ses difficultés initiales, parvint à donner la bonne réponse. Cela permit à Porani d'obtenir un score parfait, et elle devint finalement la gagnante de la compétition. Cela signifiait que le rêve de Porani était devenu réalité, devenir la meilleure chef d'Inde. Porani, sa famille et ses amis étaient très heureux, et même ceux qui la méprisaient autrefois la félicitaient maintenant. Tous les mots et conseils de sa grand-mère se révélèrent vrais. La société soutiendrait sûrement Porani une fois qu'elle serait reconnue comme réussie. De plus, sa victoire était un triomphe pour les femmes luttant contre la stigmatisation sociale en Inde. Lorsque Porani allait recevoir la plaque de victoire, elle invita son père à la rejoindre sur scène. À ce moment-là, Ranga était très fier mais aussi quelque peu gêné, car Porani, qui avait été sous-estimée et avait déçu sa famille, rendait maintenant le nom de la famille fière. Ranga s'excusa alors pour avoir délibérément entravé les ambitions de Porani et rendit la spatule qu'il avait brisée. À la fin du film, Aswin décida de quitter la maison et refusa de continuer l'affaire de son père. Pendant ce temps, la carrière de Porani prospéra, devenant chef exécutif dans un hôtel 7 étoiles à Dubaï. Cependant, Porani n'oublia pas ses racines et décida d'enseigner aux femmes de son village à lutter et à survivre grâce à des activités alimentaires. Tout cela, Porani le fit parce qu'elle réfléchissait à la manière dont elle avait trouvé le chemin du succès grâce à Chef Anand. Leçon morale de l'histoire, même si vous perdez vos papilles gustatives, vous pouvez toujours préparer des plats délicieux avec une petite prière et beaucoup de cœur. Alors, rappelez-vous, même si la vie vous sert un biryani insipide, ajoutez un peu de foi et de détermination pour en faire une explosion de saveurs.